Sais-tu quel animal au vrombissement agaçant apprend en une seule fois à éviter les produits toxiques ? Aujourd'hui, on va parler des moustiques dans Bête de Science. Ça y est, c'est l'été. Les journées sont plus longues et le soleil est éclatant. C'est donc le moment parfait pour déguster un grand verre de menthe à l'eau ou un repas léger dehors dans l'air frais du soir. Mais ça, c'était sans compter sur les moustiques. Parfois, même si l'on s'est enduit de produits anti-moustiques, ils viennent nous tourner autour de manière insistante. Sans équipement plus adapté, la soirée risque de tourner court. On ne tient plus. Pour éviter de finir en casse-croûte, tout le monde court se mettre à l'abri à l'intérieur, derrière les moustiquaires, ces filets très fins qui permettent d'aérer un logement sans laisser entrer ces insectes gênants. Ah, c'est rageant! Sans surprise, les moustiques ne sont pas très aimés. Mais pour autant, ce sont des insectes fascinants. Oui, je sais, moi aussi ils m'ennuient, mais il faut reconnaître qu'ils ont aussi leur bon côté. Et oui, promis. Déjà, qui sont les moustiques ? Ce sont des insectes, munis comme tous les insectes de 6 pattes. Ils appartiennent à l'ordre des diptères, ce qui signifie littéralement 2 ailes. Comme les mouches, leurs cousines, les moustiques n'ont qu'une paire d'ailes, contrairement par exemple aux abeilles, aux libellules et aux papillons qui, eux, en possèdent 2. Dans le monde, on estime qu'il existerait plus de 3500 espèces de moustiques. En France, on en dénombre environ 67 espèces, mais seules quelques-unes s'en prennent aux humains. Car oui, ce pourquoi les moustiques sont connus et détestés, c'est qu'ils piquent et sucent le sang des autres animaux, nous y compris. Mais là aussi, c'est plus subtil qu'on ne le croit. Seules les femelles boivent du sang, et elles ne le font qu'après avoir été fécondées par un mâle. Elles ont besoin des protéines du sang pleines d'énergie pour fabriquer et pondre leurs œufs. En dehors des femelles gestantes, les moustiques sont d'inoffensifs pollinisateurs qui se nourrissent de nectar et de sucre de plantes. Il existe en zone tropicale des moustiques qui ne consomment jamais de sang, même chez les femelles. On les appelle les moustiques éléphants, car ils sont très grands et peuvent atteindre jusqu'à 1,5 cm de long. Ils ne sont intéressés que par les plantes. Les 3 espèces les plus courantes de moustiques que tu es susceptible de croiser dans nos contrées sont Culex pipiens, le moustique commun, dont le corps est brun-gris, Anopheles maculipennis, qui se tient incliné quand il est posé et qui est plus grand que le moustique commun, et enfin Aedes albopictus, le fameux moustique tigre qui s'est établi en Europe au début des années 2000 et qu'on identifie très bien à ses points blancs sur ses pattes noires. Si ces 3 moustiques peuvent être différenciés, notamment grâce à leur couleur et leur taille, ils se ressemblent beaucoup. Les moustiques possèdent un corps mince et de longues pattes qu'ils replient et tendent vers le ciel quand ils sont au repos. On dirait qu'ils sont montés sur des échasses. Leur vol est lent et paraît malhabile, avec des trajectoires qui forment d'étranges zigzags. On peut facilement reconnaître les mâles quand on les regarde d'un peu plus près. Alors que les femelles ont des antennes fines et simples sur la tête, les mâles, eux, ont des antennes touffues, beaucoup plus larges, qui ressemblent un peu à des plumes. Inutile si tu les vois de leur taper dessus, puisqu'ils ne te veulent aucun mal. Les mâles moustiques utilisent leurs grandes antennes pour entendre les bruits des femelles et ainsi aller à leur rencontre. Pour eux, c'est une douce musique à leurs oreilles. Chaque espèce de moustique émet un son différent, et cela est dû à la vitesse à laquelle ils battent des ailes. Incroyable, n'est-ce pas ?
Et puis, bien sûr, on reconnaît les moustiques à leur trompe, qui leur sert à aspirer les liquides. Leur façon de piquer est, elle aussi, plus technique qu'on ne le pense. Déjà, il faut localiser ses proies. Quand nous respirons, nous inspirons et nous expirons de l'air dans notre corps. C'est cet air expiré, riche en dioxyde de carbone, le CO2, qui attire les femelles moustiques. Mais apparemment, la chaleur du corps, les mouvements, mais aussi nos odeurs leur servent aussi d'indice. Et attention, leurs sens aiguisés leur permettent de nous repérer à plusieurs dizaines de mètres. Un moustique qui vole au niveau du trottoir peut sentir un humain sur son balcon au 5e étage d'un immeuble voisin. Quand une femelle moustique se pose finalement sur sa proie, elle perce la peau avec son rostre, sa trompe dure et pointue qui agit comme une paille. Mais avant de te voler du sang, Madame Moustique crache dans le trou qu'elle vient de percer. Ça peut sembler un peu dégoûtant, mais c'est très ingénieux. La salive des moustiques empêche le sang de coaguler. Donc, les femelles peuvent continuer à le boire sans qu'il forme de croûte. Aussi, cette salive anesthésie la douleur, ce qui fait que bien souvent, on ne sent rien. Et ainsi, on n'interrompt pas leur repas. Mais c'est la réaction des cellules de notre peau vis-à-vis de cette salive étrangère qui provoque les démangeaisons. Ah, ça gratte. Ah, pensons à autre chose. Tiens, mets-toi du produit anti-moustique partout sur toi et sortons dehors. Je te propose de nous approcher du bassin au fond du jardin. Une fois que les femelles moustiques ont piqué du sang à une proie, elles vont rapidement pondre. Après un bon repas, une femelle peut produire jusqu'à 200 œufs. Et comme elle peut pondre tous les 3 à 4 jours, pendant les environ 6 semaines que dure sa vie d'adulte, ça fait un sacré paquet d'œufs. Elle les dépose à la surface de l'eau en formant de minuscules petits radeaux flottants. Tu les vois ? Il y en a plusieurs là, sur la droite. En 1 ou 2 jours, de minuscules larves aquatiques sortent des œufs. Elles passent toute leur vie dans l'eau. Et pour respirer, elles ont des branchies, comme les poissons. Mais certaines d'entre elles, des genres Aedes et Culex, possèdent aussi un siphon, une sorte de tuba qui leur sort par le derrière. Les larves mangent du plancton, animal ou végétal, de toutes petites particules qu'elles rabattent vers leur bouche grâce à des poils fins, appelés soies, qui bougent le long de leur corps et qui créent un courant d'eau. La larve de moustique grandit vite. Elle passe de 1 à 12 mm de long en une semaine et mue 3 fois. Car oui, elle change de peau au fur et à mesure qu'elle grandit. Pour se mettre à l'abri des prédateurs qui pourraient les manger, les larves se laissent tomber rapidement au fond du plan d'eau. Mais ce n'est pas tout, elles apprennent aussi. Des scientifiques ont montré que quand on simule la présence d'un prédateur, en survolant le plan d'eau, le passage de l'ombre fait plonger les larves vers le fond. Mais si on le répète souvent, 5, 10, 20 fois au-dessus du même bassin, les larves arrêtent de se mettre à l'abri. On parle d'habituation quand on apprend à ne plus réagir à un stimulus. C'est comme si par exemple tu sursautais en entendant pour la première fois la sirène des pompiers le premier mercredi du mois et qu'après, tu n'y prêtais plus attention puisque tu sais que c'est régulier et que, à cette date, c'est juste un entraînement sans risque. Après 4 mues, puis une transformation en nymphe quasi immobile, la métamorphose est finie. Un moustique adulte sort de son enveloppe et quitte en volant le plan d'eau qu'il a vu naître. Les moustiques, qu'ils soient larves ou adultes, jouent un rôle important, car s'ils nous piquent du sang à nous et à tous les autres animaux, ils servent aussi de repas à beaucoup de monde, des oiseaux aux amphibiens en passant par les libellules et les chauves-souris.
Nos moustiques peuvent causer de vrais dégâts en transmettant des maladies parfois très graves, comme le paludisme, la dengue, la fièvre jaune ou le chikungunya. Mais vouloir les éradiquer complètement est une très mauvaise idée. En les supprimant, on se débarrasserait de leurs piqûres, c'est vrai, mais on priverait également de nombreux animaux de nourriture. Il faut donc plutôt se concentrer sur comment lutter contre les maladies qu'ils peuvent propager, via des vaccins, et redoubler de prudence en évitant de trop grandes pontes dans les eaux stagnantes et en équipant nos maisons de moustiquaires protectrices. Mais est-ce que ces protections suffiraient vraiment ? Attention, le moustique a plus d'un tour dans son sac. Même s'ils sont de petite taille, les moustiques ont eux aussi un cerveau. Alors oui, par rapport au cerveau des mammifères qui comporte plusieurs millions de neurones, le moustique fait office de poids-plume, avec ses seulement 220 000 neurones. Mais pour autant, il mémorise très bien et se révèle être un adversaire redoutable. Dans une étude menée par des équipes anglaises et malaisiennes, parue en 2022, des scientifiques ont testé si des femelles moustiques peuvent apprendre à éviter des produits toxiques. Lors de l'expérience, les chercheurs ont placé les femelles moustiques adultes dans un tube individuel. Soit il n'y avait rien dans le tube, aucun produit dangereux, soit ils y avaient déposé une dose d'insecticide. Chaque femelle passe ainsi entre 10 et 15 minutes par tube. L'insecticide est toxique, mais a été préparé de façon à ce qu'il ne tue pas la plupart des moustiques, ce qui leur laisse la possibilité de se souvenir du danger de cette odeur. 24 heures après cette première étape, les moustiques sont placés ensuite dans un dispositif composé de 2 cubes transparents reliés entre eux par un tunnel. L'un des cubes contient de l'insecticide, l'autre non. Lors de chaque test, les scientifiques déposent 100 moustiques au milieu du tunnel central et observent leur choix. Vont-ils se souvenir de l'odeur toxique de l'insecticide et éviter le cube où le produit a été déposé ? Eh bien oui, les moustiques qui ont déjà été au contact de l'insecticide fuient majoritairement le compartiment dangereux. Les autres moustiques naïfs, qui eux n'ont jamais senti l'insecticide, vont autant dans un compartiment que dans l'autre. Une seule exposition aux produits toxiques leur suffit donc pour apprendre à le contourner. Plus fort encore, si l'on place les moustiques dans un autre dispositif où il faut traverser cette fois une moustiquaire imbibée d'insecticides pour aller piquer un rongeur et se nourrir de son sang, les moustiques qui ont déjà été exposés aux produits toxiques refusent de traverser. Certaines femelles se privent de manger jusqu'à 12 heures pour éviter les produits toxiques, et certaines en sont même mortes de faim. Les femelles moustiques naïves, elles, traversent sans hésiter, alors qu'elles risquent d'être tuées au contact du produit. Les moustiques sont donc capables d'apprendre très rapidement à fuir un insecticide après l'avoir senti une seule fois. Cela veut dire d'un côté que ces dispositifs de moustiquaires imprégnés sont efficaces, mais aussi que les moustiques vont sans doute nous attendre dehors pour nous piquer là où il n'y a pas de protection. Les scientifiques vont devoir redoubler d'efforts pour trouver de nouvelles solutions et contrecarrer ces moustiques futés. Allez, on récapitule. Les moustiques sont des insectes aux longues pattes et munis d'une trompe qui pollinise les fleurs. Les femelles ont besoin de boire du sang pour pondre leurs œufs. Alors qu'elle naît dans l'eau, la larve change de peau pour grandir et elle se cache des prédateurs en plongeant. Une fois adultes, les femelles moustiques apprennent après une seule exposition à un insecticide à l'éviter, quitte à se priver de manger. Alors, pas si bête le moustique ? Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement Premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.